Est-ce qu'on peut rêver de voir une bataille Paris Saint-Germain Olympique de Marseille durant la prochaine saison? Une bataille beaucoup plus resserrée que ce que nous avons vu durant la saison précédente, où est-ce que le Paris Saint-Germain était championne de France avec un écart gigantesque sur le dauphin, l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille ne s'avoue absolument pas vaincu. Ils ont fait beaucoup d'investissements sur le marché des transferts afin de se renforcer. Objectif, se concentrer sur la Ligue 1, mais également objectif, se concentrer sur la précieuse Ligue des Champions, bien figurer dans cette Ligue des Champions. Est-ce que vous pensez que cette équipe de l'Olympique de Marseille va bien figurer dans cette Ligue des Champions, ou est-ce que pensez-vous que cette équipe de l'Olympique de Marseille sera en mesure de challenger, désolé pour le micro, est-ce que vous pensez que cette équipe de l'Olympique de Marseille sera en mesure d'aller challenger le Paris Saint-Germain afin d'aller peut-être essayer de disputer un potentiel titre de champion de France? On pose la question. En tout cas, donnez-moi votre réponse dans la zone commentaire. Bonjour la team, ou bonsoir, peu importe où est-ce que vous êtes basé. Merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne Parisienne Football. Merci à toutes les personnes qui, comme d'habitude, mettront toujours le petit pouce bleu pour aider au développement. Et merci à toutes les personnes qui prendront une seconde afin de s'abonner à la chaîne Parisienne Football. La team. Oui, je sais que j'ai la photo de Donnarumma sur l'image. C'est parce que je pense que Donnarumma, qui est le gardien du Paris Saint-Germain, le départ est quasiment inéluctable. D'ailleurs, Manchester United a commencé à travailler dans le dossier, à contacter le Paris Saint-Germain. À la suite d'une première demande d'information, Manchester United est en train d'amplifier les contacts avec le Paris Saint-Germain pour voir s'il est possible exactement de réaliser un transfert. D'ailleurs, les sources anglaises, ici même en Angleterre, font état de l'intérêt de plusieurs clubs, dont Chelsea. Chelsea qui serait l'une des équipes qui est intéressée par le profil de Gigi Donnarumma. Une deuxième équipe qui est Manchester City, qui est également dans les parages, dans le dossier. Et la troisième équipe qui est intéressée côté Angleterre, c'est Manchester United. On sait que Manchester United, ils ont les fonds, ils ont la capacité financière. Ils sont en train de rechercher le gardien pour remplacer, fortifier cette équipe, également pour prendre un peu la place de Onana. Parce qu'Onana, on sait qu'il a beaucoup de difficultés à s'imposer, notamment du côté de United. Donc, du coup, ils sont en train de chercher un peu le gardien qui est capable de leur faire un peu franchir un palier, parce que c'est un joueur sur lequel Ruben Amorim ne compte pas énormément. Moi, j'attends de voir un peu comment est-ce que les discussions vont évoluer. Donnarumma n'est pas forcément en odeur de santé malgré la grosse saison qu'il a réalisée avec le Paris Saint-Germain. On sait que, oui, Luis Enrique ne compte pas dessus sur l'année prochaine. Donc, pour moi, il est fort probable qu'il parte, et je pense que on va avoir Chevalier qui devrait arriver très prochainement en tant que nouveau gardien du Paris Saint-Germain. C'est un peu une décision qui est difficilement compréhensible pour beaucoup de supporters. Certains supporters sont derrière Luis Enrique, d'autres ont du mal à comprendre un peu la décision de Luis Enrique. Moi, personnellement, j'ai du mal à la comprendre. On peut même gagner exactement une Ligue des Champions encore la saison prochaine, peut-être bien, mais n'empêche que la décision, elle est quand même difficile à comprendre. Le foot comme ça dehors, c'est un peu ingrat. Donc, du coup, moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas, la team. Hein. Même si peut-être qu'on n'a pas forcément les mêmes opinions, mais parfois, on n'est pas toujours là pour avoir toujours la même opinion. On est là exactement pour échanger et donner un peu notre position sur différents dossiers. En tout cas, ça, c'est un peu la situation par rapport à Donnarumma. Ça, c'est une des premières, un des premiers dossiers du Paris Saint-Germain. Il y a également des dossiers qui vont très rapidement se conclure au Paris Saint-Germain pour venir renforcer cet effectif-là et encore essayer d'aller chercher cette Ligue 1. Également, aller chercher directement la prochaine Ligue des Champions si éventuellement le Paris Saint-Germain souhaite conserver son groupe. Le Paris Saint-Germain croit en son groupe et donc du coup le Paris Saint-Germain n'a pas forcément besoin de beaucoup dépenser sur le marché du transfert parce que le Paris Saint-Germain a un groupe qui est jeune, qui avait 23 ans en début d'année, 24 ans à la fin de la Ligue des Champions. Donc du coup ils vont entamer la saison avec une moyenne d'âge de 24 ans, un effectif jeune, un effectif qui n'a pas besoin d'être remodelé. Quand vous voyez exactement beaucoup d'équipes qui achètent beaucoup de joueurs, c'est parce qu'ils ont des besoins qui sont peut-être beaucoup plus importants que les besoins du Paris Saint-Germain. Cependant, moi, je garde quand même une phrase notamment de Luis Enrique. Il avait dit, l'année prochaine, je vais rendre le fait d'être titulaire de plus en plus difficile au Paris Saint-Germain.
Pour l'instant, on a du mal à voir ça venir. Les sources, les informations que moi je posais de mon côté, Zabarni s'est très bien engagé. Il y avait un écart de 5 millions en termes de valorisation avec l'équipe de Bournemouth. Donc, du coup, ça va très, très vite se décompter pour Ilya Zabarni. Donc, du coup, ça va être le prochain défenseur du Paris Saint-Germain, à moins d'un gros retournement de situation, ce qui est très, très peu probable. Après, également, il y a aussi d'autres, bah, la deuxième recrue également, ce serait aussi Lucas Chevalier, deux recrues. Après, on sait qu'au poste essentiellement de Hakimi qui va partir, qui va jouer la Coupe d'Afrique des Nations, on sait que pour le joueur en question, le coach Luis Enrique ne privilégie pas forcément une solution extérieure, il privilégie plutôt la solution en interne avec notamment des joueurs qui pourraient évoluer à sa place, Warren Zaïre-Emery, qui a également évolué à sa place, qui pourrait venir donner un coup de main sur le couloir droit. Également, il y a également Joao Neves. En plus de ça, moi, je pense que j'aime pas trop ces solutions-là où est-ce que les doublures, c'est pas forcément leur poste. Faire un peu de bricolage, ça fait un peu la stratégie un peu du pauvre, quoi. Donc, en plus, le Paris Saint-Germain a largement les moyens de pouvoir faire des recrues. Donc, du coup, je pense qu'il faudrait que le Paris Saint-Germain également essaye d'aller chercher un peu des doublures comme ça, des doublures de qualité, afin d'aller titiller un peu les joueurs qui sont dans le 11 de départ, parce que c'est également ça qui fait que ton effectif s'améliore. Il faut également ramener de la concurrence. Je pense qu'également, il y a un joueur offensif qui devrait arriver au Paris Saint-Germain, et je pense qu'un joueur offensif va arriver au Paris Saint-Germain, et pourquoi pas aussi un milieu supplémentaire afin de venir ramener de la concurrence au milieu de terrain. On attend pour l'instant le mercato du Paris Saint-Germain, il est très éteint. Il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui se passent comparé à l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, c'est un club qui a dépensé sur le marché des transferts. Quand vous regardez un peu la balance, elle est positive. Ils ont plus vendu qu'ils ont acheté à l'instant T. Je pense que ça va très, très rapidement changer ça. Ils ont un effectif avec au total 28 joueurs, 15 internationaux, une moyenne d'âge qui est de 26,5 ans, 26 ans et demi. Donc, du coup, c'est intéressant. 25% des joueurs sont des joueurs étrangers. Donc, quand vous regardez un peu l'effectif actuellement, c'est-à-dire que l'effectif de cette équipe de l'Olympique de Marseille, elle est valorisée autour de 294 millions. Donc, du coup, c'est un effectif qui est encore qui est pas jeune, mais qui est assez expérimenté. Il y a un bon mélange de jeunesse également d'expérience. Des joueurs d'expérience qui amènent leur qualité, tels que Pierre-Emerick Højbjerg, tels que également Pierre-Emerick Aubameyang, que vous voyez au-dessus là, qui vient de signer, qui fait son retour. Il a eu un accueil qui était très, très chaleureux, notamment de la part des Marseillais, malgré qu'il était parti aussi un peu. Je pense que c'était un départ qui était un peu pris avec une certaine déception par les Marseillais. Et il y avait de quoi être déçu par le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, parce que c'était un joueur qui était aimé par les Marseillais. Et il a également montré que au début, c'était difficile. Une relation assez difficile où est-ce il ne comprenait pas les sifflets qu'il recevait notamment de la part de certains Marseillais. Mais après, il faut être un joueur de caractère, pouvoir retourner une situation telle que la situation dans laquelle était confronté notamment Pierre-Emerick Aubameyang, mais il a été en mesure d'être ce joueur de caractère pour retourner cette situation-là jusqu'à se faire aimer avec passion par les supporters de l'Olympique de Marseille. Maintenant, moi, je vois que ce qui est également très important, moi, je pense que c'est également très important d'avoir une Ligue 1 forte. Parce que sans une Ligue 1 forte, je pense que c'est le football français qui est en danger. Et certains, ils sont là, oui, nous, on est parisiens, on déteste les Marseillais. Je comprends, ça, je comprends. Mais moi, personnellement, moi, je veux une Ligue 1 forte. Une Ligue 1 avec un Paris Saint-Germain fort, un Olympique de Marseille fort. Parce que autrement, ça fait que le championnat, il est quasiment invendable. Le championnat, personne ne va l'acheter. Parce que quand tu as un championnat avec une équipe qui est toujours championne avec 20, 25 points d'avance, ça veut dire que ton championnat n'est pas forcément attractif. Donc, du coup, quand on voit ce que l'Olympique de Marseille réalise actuellement sur le marché des transferts, avec Egan Riley qui arrive également du côté de l'OM, c'est un joueur qui est un excellent joueur. C'est un joueur qui est le meilleur défenseur central exactement en championship. Donc, du coup, il arrive en provenance de l'Angleterre. Donc, du coup, c'est un joueur sur lequel l'Olympique de Marseille pourra travailler sur la durée. C'est un jeune joueur. Également, il y a aussi des joueurs tels que Pierre-Emerick Højbjerg qui arrivent de manière définitive, parce que là, maintenant, il est transféré parce que l'Olympique de Marseille a levé l'option d'achat. Donc, du coup, c'est une excellente recrue. Angel Gomez également, qui arrive en provenance de cette équipe de Lille.
On sait que vers la fin, il était sur le banc de touche parce qu'il ne voulait pas prolonger avec le LOSC, valorisé à hauteur de 20 millions d'euros. C'est un excellent joueur. Je pense que quand il va prendre du rythme, ça va également apporter, il va apporter sa qualité dans cette équipe, dans cet effectif de Roberto De Zerbi. Et après également, quand vous regardez aussi, il y a aussi Pierre-Emerick Aubameyang, comme j'ai dit initialement, qui arrive, qui vient également donner aussi un coup de main, notamment lorsque des joueurs tels qu'Amine Gouiri sera peut-être un peu fatigué. Et qui sait, peut-être bien que Pierre-Emerick Aubameyang sera en mesure même d'aller le titiller, d'aller lui prendre exactement la place de numéro 9. D'autant plus que c'est un joueur qui est aimé par toute la population marseillaise. Donc oui, donc du coup, le mercato de Marseille est intéressant. Facundo Medina qui est arrivé de Lens. Franchement, il y a des très très bonnes recrues. Il y a également de très très bonnes rumeurs avec des joueurs qui devraient également renforcer cet effectif-là. C'est un recrutement qui est très très intéressant, très très intelligent, très très bien pensé de la part de l'Olympique de Marseille. Et je pense que ça va être impressionnant l'année prochaine, l'Olympique de Marseille. Et je pense que cette équipe-là pourrait être une surprise dans cette Ligue des Champions parce que tu vois qu'ils ne cherchent pas que des remplaçants. Il y a un collectif avec notamment un Mason Greenwood qui continue à performer, même dans les matchs amicaux, il est performant. Rabiot qui est toujours là, qui est toujours présent dans cette équipe-là, qui est en train d'apporter. Gouiri qui est toujours là. Merlin qui est parti, certes, ou d'autres joueurs tels que aussi Luis Enrique qui est parti pour 25 millions d'euros. Quentin Merlin qui est parti pour Rennes. Valentin Roger également qui est parti. Ismaël Koné. Mais n'empêche qu'ils ont fait de très très bons remplacements en matière de recrutement. Moi, je dis que cette équipe de l'Olympique de Marseille pourrait être une bonne surprise dans cette Ligue des Champions. La surprise et aller un peu chercher une place dans les 24 premiers. On regardera attentivement aussi le tirage au sort et je vous dirai également qu'est-ce que j'en pense. En tout cas, vous, que pensez-vous exactement des recrutements des deux équipes? Le recrutement du Paris Saint-Germain, le recrutement de l'Olympique de Marseille. En sachant que pour l'instant, on a l'impression que l'Olympique de Marseille est plus en avance dans ce recrutement, à bien travailler, à beaucoup renforcer, alors que le Paris Saint-Germain, on a l'impression que pour l'instant, le mercato tarde un peu à commencer. Mais bon, je pense que ça va s'activer très rapidement parce que le PSG a besoin quand même de renforts. Et le PSG a pris énormément d'argent sur le marché des transferts. Enfin, également parce qu'il a transféré certains joueurs, notamment des joueurs qui vont partir, qui vont libérer également de la masse salariale, qui vont libérer également qui vont juste ramener de l'argent. Mais également, le Paris Saint-Germain a pris de l'argent par rapport exactement à la Coupe du Monde des clubs. 110 millions d'euros estimation. La Ligue des Champions, 120 millions d'euros. Le PSG a pris énormément d'argent, les droits TV, tout ça. Donc du coup, il va falloir un peu essayer de renforcer un peu le collectif et ramener un peu de la concurrence. Dites-moi, vous, de votre côté, la team, qu'avez-vous pensé du mercato du Paris Saint-Germain et de l'Olympique de Marseille en zone commentaire. Et j'essaie de vous répondre tous. En tout cas, à très très bientôt. Merci à toutes les personnes qui vont prendre une seconde pour mettre les petits pouces bleus. Également, merci à toutes les personnes qui vont prendre une seconde afin de s'abonner à la chaîne Parisienne Football. Merci, à très bientôt. Ciao, ciao.